bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast sans spoiler car il est réalisé par un lecteur qui a lu la saga et un lecteur qui n'a pas lu la saga, donc Guillaume avec moi. Salut. Ok, donc on va attaquer pour cette semaine le chapitre... je m'en fous de la numérotation des chapitres clairement parce qu'il n'y en a pas en fait. Donc on attaque le chapitre sur Catelyn, le premier chapitre de Catelyn. Donc en fait ce chapitre il est assez court mais il est super fourni en informations. Clairement, pour préparer cet épisode, je pensais mettre 20-30 minutes, et au final, j'ai pris, je crois, 1h30 de mon temps euh, pour, euh, pour vraiment donner toutes les informations qui peuvent être importantes, je pense, en tout cas pour l'histoire. Donc j'espère, enfin, toi, tu l'as trouvé comment ce chapitre? Tu l'as trouvé court, long, fourni en informations, pas très fourni? Bah moi je l'ai trouvé plutôt court. Ok, il y avait des infos qui étaient balancées comme ça, mais genre ça m'a pas choqué. J'ai pas trouvé le chapitre Si dense que ça? si dense que ça. Moi je l'ai trouvé Ouais, d'ailleurs un peu léger et tout. ouais, c'est vrai qu'il est un peu léger à la lecture, mais quand on s'y attarde, enfin, en tout cas, on va s'y attarder, du coup, tu verras qu'à la fin, je pense qu'on y mettra du temps. Ok, ok. Bon, on commence. Du coup, pareil, Guillaume, est-ce que comme chaque semaine, tu peux nous faire un petit résumé de ce que tu as compris du chapitre? Ouais, bien sûr. Alors, le chapitre se déroule du point de vue de Catelyn Stark, née Tully, qui se rend dans le bois sacré de Winterfell à la recherche de son mari Lord Eddard Stark. C'est alors qu'elle vient lui apporter une terrible nouvelle. Lord John Arryn, sorte de père adoptif pour Ned Stark et Robert Baratheon, vient de décéder. Pour l'occasion, Catelyn prévient son mari que le roi Robert Baratheon a prévu de rendre visite à Winterfell et qu'il est déjà en route. Nouvelle qui aura pour mérite de consoler Ned Stark qui se réjouit d'accueillir son ami qu'il considère comme son propre frère. Je sens que j'ai préparé cette fois-ci ou pas? C'est exactement ce que j'allais dire. Là, j'ai senti que tu avais écrit le résumé. J'ai senti que tu l'avais taffé de ouf cette fois-ci. Ah bah, Je suis explosé. Non, mais je suis content. Du coup, là, ok, tu t'y mets sérieusement. et il faut, hein. Mais du coup, par rapport à ton chapitre, avec ta super belle écriture, j'ai remarqué qu'en fait, bah oui, en fait, le chapitre, il est assez court en termes d'action. Il se passe Ouais, pratiquement pas grand-chose. Donc c'est vrai que en fait, il est assez court ton résumé, et il va vraiment au point essentiel. Genre, enfin, tu passes comment dire, du début du chapitre à la fin du chapitre en même pas 2 phrases dans ton résumé. Mais c'est vrai que toutes les informations en fait qui sont importantes dans ce chapitre, elles se trouvent dans la tête des personnages en fait, ou en tout cas racontées par le narrateur. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, comme tu l'as dit, on a dans ce chapitre 2 personnages, Catelyn Stark, née Tully, comme tu l'as précisé, et Eddard Stark. Alors, je crois que tu as précisé justement que, alors, Catelyn informe Eddard, ou Ned, on va l'appeler Ned à partir de maintenant, parce Ouais, que Eddard, ça fait un peu, comment dire, prétentieux, on va dire ça comme ouais. ça. Ned, c'est simple. Voilà, donc elle informe Ned que Robert vient le visiter, Robert le roi vient le visiter. Alors du coup, est-ce que tu peux nous faire une synthèse de ce que tu as compris des liens qui relient Ned à Robert? Pour faire simple, comme à l'instar de Theon Greyjoy qui est la pupille des Stark, on comprend que Ned Stark, lui, était la pupille des Arryn. Et il était pas le seul. Et il avait avec lui Robert Baratheon, qui était aussi une pupille de Jon Arryn, Mhm. et qui servait un peu de père adoptif parce que lui-même n'avait pas d'enfant et que en gros il a élevé Ned et Robert comme ses propres enfants. On peut considérer que les deux se considéraient comme des frères. Voilà, c'est exactement ça. Donc Ned Stark, il a été élevé, il a grandi dans sa jeunesse dans les Eyriers, la forteresse des Arryn, avec comme copupille Robert Baratheon. Alors, il a grandi justement chez les Arryn. Alors, sur Jon Arryn, quelles informations t'as trouvé à propos de lui dans l'appendice? Dans les appendices, pardon. Qu'on a, c'est Sire des Eyriers, défenseur du Val, Mhm. gouverneur de l'Est, main du roi et récemment décédé. D'accord. Donc, Sire des Eyriers, comme on l'a dit, c'est le sire de la forteresse des Eyriers. Tu l'as trouvé au niveau de la carte? Alors, On en avait déjà parlé. Tu sais pourquoi? De la maison Arryn, on en on, a déjà parlé. on avait parlé du Val d'Arin, c'était pas dans le prélude? Si, on avait parlé dans Et le prélude.
Je me souviens plus exactement pourquoi on en avait parlé. Parce que Wemar Royce vient de la famille Royce, Ouais. Et et il est, la il est, famille ouais, Royce, ouais, je sais plus, la c'est un famille, banneret, c'est ça? voilà. C'est des bannerets de la maison Harin. J'ai pas bien compris ce que c'était des bannerets, mais j'ai l'impression que c'est un peu des... C'est les suzerains. Ok. Non, les vassals, pardon. Les vassals. Les vassals? Vassaux, Les, vassaux. les vassaux? Un vassal des vassaux? Bon, Là, j'ai un bug, là. trêve. J'ai l'impression de plus savoir parler français maintenant. Et il est tard, il est tard. Bon. Donc, est-ce que t'as vu où était le Val d'Arin En même temps, c'est un peu facile, vu que t'as dit dans la partie, justement, que John Arryn, c'était le gouverneur de l'Est. Oui, en tout cas, c'est sur la carte du Sud. Enfin, plutôt partie nord de la carte du Sud, à l'Est, Ouais. comme précisé. Ouais, non, alors, le Val d'Arin, ouais, il se situe dans le Sud, et comme tu as dit, il est dans l'Est du Sud. Donc, comme tu as dit, il est aussi gouverneur de l'Est. Tu sais, je t'avais précisé dans l'épisode précédent que le terme de gouverneur du Nord, par exemple, était différent du titre de sire de Winterfell. Oui, Comme là, le terme de gouverneur de l'Est est différent du sire des Arriers. C'est deux titres différents. Là, ça appartenait aux mêmes personnes, donc John et Ned Stark, mais c'est deux titres différents. Le gouverneur de l'Est, c'est celui qui gouverne justement l'Est des sept couronnes, en fait, tu vois. ah, t'es fort, merci. C'était pour préciser, au cas où tu n'aurais pas compris. Et donc, du coup, il était aussi main du roi. La main du roi, à ce stade-là de l'histoire, en tout cas des livres, on ne sait pas encore ce que c'est. Ouais. Moi qui ai vu la série quand même, j'ai une idée de ce que c'est. Ouais. Mais du coup, on va aborder ce terme-là quand ça va apparaître dans l'histoire et quand ça va être expliqué. Ok, d'accord. Et alors, est-ce que tu as remarqué pourquoi Ned considère aussi John Arryn comme son frère, il est dit dans le chapitre? Oui, parce que en fait, enfin, donc c'est un peu c'est son père adoptif, mais c'est aussi, je crois, si on fait le lien, c'est son beau-frère parce qu'ils ont épousé le même jour Mhm. euh, deux sœurs. Donc Ned a épousé Kathleen et euh, et John a épousé la sœur de Kathleen. Donc au final, sont ils font maintenant un peu partie de la même famille. C'est ça. C'est un peu chelou, ouais, t'as raison, hein, parce Ouais, c'est que un du peu coup... ouais, c'est un peu bizarre, ton père qui épouse la sœur de ta meuf. Enfin bon, bref. Ouais, non. Ok, Alors du coup, fort c'est parce bien. qu'ils ont une certaine différence d'âge, puisque justement, Ned considérait John comme son père, mais du coup, oui, ils ont épousé les deux sœurs Tully. Donc, Kathleen. Et est-ce que t'as noté dans les appendices comment elle s'appelait, la sœur de Kathleen? Alors oui, elle s'appelle Lisa, c'est ça? Lisa, ok. Lisa? Et du coup, pareil, est-ce que son neveu, t'as aussi noté comment il s'appelait? Le neveu de Le Kathleen est neveu. le fils, du coup, de John Arryn, qui vient de mourir, et de Lisa Tully. Alors justement, parce qu'à un moment donné dans le chapitre, Ned s'inquiète justement par rapport, Je me demande si justement, c'est pas Brynden, un truc comme non, ça. alors, Non, Brynden Brynden c'est Tully, quelqu'un d'autre. je vais l'aborder après. Brynden Tully, c'est l'oncle de Kathleen et de Lisa. D'accord. Donc si tu veux, je te fais un petit point généalogie, mais que tu peux aussi trouver dans l'appendice. Alors, lorsque, justement, Ned et John Arryn ont épousé les deux sœurs Tully, donc Lisa et Kathleen, tout ça, ça s'est passé à Vivzeg. Donc, tu sais, on avait déjà parlé de Vivzeg, tu sais à peu près où c'est sur la carte, tu te rappelles? Oui, oui. C'est Ok. non. Où est-ce que c'est? Ah, c'est à l'ouest. C'est à l'ouest. Ouais, c'est à peu Un peu près à à l'ouest. l'opposé. C'est un peu à l'opposé du Val d'Arin, non? Voilà, exactement. Donc, ils les ont épousés à Vivzeg dans la forteresse, à Vivzeg, dans la forteresse de Lord Oster Tully. Donc, Lord Oster Tully, c'est le père de Kathleen et de Lisa. D'accord. Et Lord Oster Tully a un frère qui s'appelle Brynden Tully. D'accord. Donc, Brynden Tully, c'est l'oncle du coup de Kathleen et de Lisa et le frère de Oster Tully. Et c'est celui, alors, dans les appendices, justement, il est noté comme étant nommé le Silure. Et dans le chapitre, il est dit qu'il a été nommé le chevalier de la porte et qu'il sert dans le Val. T'avais vu tout ça ou je suis en Oui, train de te oui. dire quelque chose? Non, non, non. J'avais regardé l'appendice et Ok. je me souviens de cette info. Donc Brynden Tully, là, actuellement, sert dans le Val, justement, et c'est ça qui va rassurer Kathleen dans le fait que Lisa et son fils Robert Arryn, justement, il s'appelle Robert Arryn, le fils de Lisa et de John Arryn, Voilà. sont retournés dans le Val d'Arryn, justement, aux D'accord. Eriers, dans la forteresse des Eriers. Ça va, Guillaume, je te perds pas là? Non, non, je suis là, je suis là. Alors, juste pour une info bonus, est-ce que tu as noté la bannière de la maison Arryn?
La bannière. Ah oui, Ouais, c'est la bannière, ils le disent, lune et faucon, c'est ça? exact. Lune et faucon. Au cas où ça peut toujours servir à un moment donné, tu vas voir dans le récit, de connaître les bannières des différentes familles. Ouais. Ok. Mais surtout, alors, est-ce que tu peux nous conter la petite histoire qu'il y a eu par rapport au fait que que John Arryn protège Ned et Robert? Alors on comprend que John Arryn tenait énormément à Ned et Robert parce que à un moment on parle du roi Aerys II Targaryen Mhm, qui semblait en vouloir la tête de Ned et de Robert. mhm. Quand il dit le Oui, le roi roi Aerys. en sa démence avisé d'exiger leurs deux têtes. Mhm. Et là, John Arryn, il a refusé d'obtempérer et il a mené la révolte. Et il a brandi, justement, c'est là où on parle des bannières. Il brandit ses bannières lune et faucon. Ouais. Alors, il a pas mené la révolte, mais il a accompagné la révolte. Donc, il a, bon là, c'est une petite précision que je te fais. Mais quand justement, oui, le roi fou Aerys a demandé la tête de Ned et de Robert, pour l'instant on ne sait pas pourquoi, John Arryn a refusé de se plier aux ordres du roi, et donc, oui, en tout cas, a plutôt aidé justement ces deux pupilles dans cette révolte. Mais en tout cas, on comprend pourquoi John Arryn, il considère Ned et Robert comme ses enfants, parce que je sais pas si t'as vu au niveau des appendices ce qui lui est arrivé, mais c'est vrai qu'il a pas eu de bol niveau épouse et gosse. Oui, c'est vrai que donc dans l'appendice, c'est vrai que sa première épouse, elle est morte en couche Alors Lady avec Jane de la maison mais Royce, avec la fille qui est morte aussi. ouais. Alors Deuxième justement épouse, la ouais. maison Royce, justement une des maisons bannerées de la maison Harry dont on a Mhm. déjà beaucoup parlé maintenant. Sa deuxième épouse, Rowena de la maison Arryn, sa cousine, elle aussi morte, sans enfant. Mhm. Et enfin, la troisième épouse qui est encore en vie et enfin, Lady Lisa de la maison Tully, avec qui elle a eu un fils, Robert. Ouais. Et même leur fils, en fait, Ouais, alors c'est dit dans l'appendice parce que c'est un garçon maladif de 6 ans, ouais. ouais, même lui il est malade, donc pas de bol. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il a pas eu de bol et que sa relation avec Ned est assez bizarre, surtout quand on voit les âges et les dates, parce que du coup, on a une indication temporelle et que le mariage entre Ned et Kathleen et en même temps celui de John avec Lisa s'est passé le même jour il y a 15 ans. Et est-ce que tu te souviens de l'âge de Ned? Ned, il doit avoir, il me semble, dans les 35 ou quelque chose comme ça. Exactement, il a Je- 35 ans, donc il s'est marié à 20 ans. Et je pense que quand il s'est marié, alors justement, sachant qu'on sait, d'après les apparences en tout cas, que Lisa, c'est la petite sœur de Kathleen. Alors, enfin, Ah, ça, là, j'avais, bah justement, dans ma tête, c'était la grande sœur parce que ça me semblait logique, mais là, non, justement. là, si tu me dis que c'est la petite sœur, ouais, Parce que si tu regardes c'est au niveau de la très maison bizarre, Tully, hein. si tu regardes au niveau de la maison Tully, Ouais, quand tu vois, voilà, Oster Tully, sire de Vivzeg, j'en ai parlé tout à l'heure, son épouse, c'est Lady Minisa de la maison Went, qui est morte en couche. Donc en couche, enfant. c'est-à-dire que quand elle a accouché de son troisième enfant dont on va parler, donc l'aîné des enfants de Oster Tully, Kathleen, donc la femme de Ned Stark, puis Lisa, la cadette, qui est mariée à Jon Arryn, et le troisième enfant, Sir Edmure. Et le Sir Edmure, c'est l'héritier de Vivzeg. Et donc du coup, la femme de Lord Oster Tully et la mère de Kathleen et Lisa, Lady Minisa Went, est morte lorsqu'elle a accouché de Sir Edmure Tully. Donc c'est vrai qu'au niveau des âges, il y a... bon, enfin, Les voilà calculs quoi. sont pas bons, quoi. Les calculs sont bons, mais en tout cas, il a épousé Jon Arryn. Elle a l'air d'avoir épousé une femme qui est bien plus jeune que lui à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Ned, il a l'air d'abord assez étonné, puis enthousiasmé à l'idée que Robert lui rende visite, le roi Robert lui rende visite à Winterfell. Ouais, c'est sûr. Enfin, il s'en réjouit enfin, à un détail près, c'est que voilà, Robert vient pas seul. Robert vient avec la clique des Lannister. La clique des Lannister, exactement. Donc on a d'abord le fait que la femme
de Robert viennent avec lui, qui est une Lannister. Est-ce que tu as noté son nom dans les appendices? Oh, quand même, j'ai vu la série. Cersei, bien sûr. Ok, Cersei Lannister. Et donc, d'après Catelyn, l'orgueil de Cersei, enfin, en tout cas d'après les dires et d'après Catelyn, l'orgueil de Cersei s'étend d'année en année. Et donc, les beaux-frères de Robert, et donc les frères de Cersei, qui se nomment... Jaime. Ouais. Et on a Tyrion qui est pas cité dans le chapitre, il me semble, mais Alors, dans les appendices. Jamie non plus, il n'est pas cité dans le chapitre. Mais en tout cas, oui, on sait qu'il s'appelle, d'après les appendices, en tout cas, Ah oui. Jamie et Tyrion. Donc, Jamie, je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode précédent, c'est le régicide. C'est celui qui a tué l'ancien roi des sept couronnes, Aerys Ouais. Targaryen. Donc, c'est l'héritier de Casterly Rock. Est-ce que tu vois où c'est Casterly Rock sur la carte? C'est dans le sud, à l'ouest, un peu plus au sud que Vivzeg. Exact. Voilà, exactement. Donc, c'est héritier de Casterly Rock en attendant que son père, Tywin Lannister, qui est l'actuel héritier de Casterly Rock, meurt. Et donc, la reine Cersei, qui est sa sœur jumelle et qui est l'épouse du roi Robert, et Tyrion, dit le lutin, qui est un nain. Ouais. Et donc, ça fait assez grimacer Ned, parce qu'il les déteste. Et du coup, on apprend dans le chapitre que, en fait, lors de la révolte du roi Robert, les Lannister ne l'ont rejoint que lorsqu'ils étaient sûrs que la victoire était à portée. Ouais, c'est en gros des profiteurs, quoi. Voilà, exactement. C'est pour ça que, c'est vrai qu'on a vu que Ned, c'était un homme qui avait l'air d'être un homme d'honneur. Ouais, d'honneur, de principe, de valeur. Donc c'est sûr que ce geste, il a pas dû Et, trop l'apprécier. et même en début de chapitre, ça se voit que lui, enfin, il aime prendre des initiatives. Par exemple, quand il dit que un jour va falloir aller dans le nord et aller casser du sauvageon parce que. Ouais, alors ça, je voulais y Ouais, revenir juste après. Mais ouais, du coup, on peut y passer maintenant. Alors, juste fini, donc là, à la fin du chapitre, on voit qu'il essaye qu'il pense à la fête qu'il va préparer et qu'il va organiser pour la venue du roi, avec des chanteurs, un festin, et donc il s'apprête à envoyer Jory pour aller réceptionner toute la cour du roi, sa maisonnée et toutes les gens qui viennent avec. Alors, est-ce que tu te rappelles c'est qui Jory? c'est On l'a cité? c'est celle qui, enfin, C'est déjà, un homme. c'est un homme, c'est Ouais. celui qui se charge de la garde de Winterfell, Ouais, c'est le capitaine de la... Alors, pas de Winterfell, mais c'est le capitaine de la garde de Ned. de Ned. Ok, c'est ça. Oui, parce que... Voilà. Et donc, Jory va aller Voilà. Et donc, Jory va aller les réceptionner car le roi Robert, il va venir avec à peu près beaucoup de membres de sa cour, chevaliers, leurs maisonnées, des francs-coureurs, etc. Mais donc, revenons à ce que tu nous as dit tout à l'heure par rapport au fait que Ned soit un homme d'honneur et qu'il veuille aller en guerre contre le roi de l'au-delà du mur. Alors, mettons tout cela en contexte. Alors, le contexte, c'est que Ned nous apprend et apprend Catelyn que c'était la 4e exécution de l'année et que l'homme qu'il vient d'exécuter était terrifié, voire même fou. Et nous, du coup, on sait que Gareth, l'homme qui vient d'être exécuté, n'est pas fou, qu'il a vraiment vu, ou en tout cas on ne sait pas, puisqu'on l'a pas vu voir des marcheurs blancs, mais s'il a été effrayé par des marcheurs blancs, on sait qu'ils existent, et donc on sait qu'il n'était pas fou. Ouais. Donc du coup, ça remet un peu en question, en tout cas pour moi, je sais pas pour toi, mais du coup, pas la morale de Ned, mais en tout cas sa perspicacité, parce que tu sais, il a l'air un peu de se moquer quand Kathleen elle lui parle des dangers qu'il peut y avoir au-delà du mur. Après, je pense pas que ça remette en question sa morale. C'est juste qu'il, enfin, il comprend pas exactement pourquoi enfin, la garde de nuit, enfin, serait aussi effrayée alors que, enfin, pour lui, c'est juste des sauvageons, quoi. C'est ça. Il se Mais, dit pas mais, qu'il mais, y a pire au-delà du mur. mais justement, c'est le problème, c'est qu'il ne se dit pas qu'il y a pire au-delà du mur. C'est là qu'il y a une certaine... Alors le moment où il se moque, c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est le premier moment depuis le début du chapitre qu'on vient de lire, où je trouve un peu condescendant. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à comprendre ce qui a pu l'effrayer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que, en fait, on le voit plus comme quelqu'un qui est tellement droit sur les principes et les valeurs et surtout les lois
qu'ils se contentent d'appliquer les lois au pied de la lettre. Et s'il doit y avoir exécution à cause de désertion, il se prend pas la peine de se demander pourquoi il a déserté dans un premier lieu. C'est surtout, Tu penses? ouais, je pense que en gros, c'est quelqu'un qui applique vraiment. Au pied de la lettre? Ah, je serais pas tellement d'accord parce que il a l'air quand même d'être quelqu'un d'assez réfléchi. Je veux dire, il a pas l'air d'être quelqu'un qui est cartésien, qui a pas de. Enfin, je veux dire, tu sens quand même que lors de ses conversations, que ce soit avec son fils Brad, avec sa femme Kathleen, qu'il est quand même. Alors, je sais pas parce que bon, voilà, on le ressent juste à travers les dialogues ou les bouquins ou le ressenti des personnages, mais je pense pas qu'il applique au pied de la lettre tout ce qu'on lui dit, ou en tout cas, je pense qu'il a une certaine intelligence sur certains Oui, cœurs, tu vois. oui, c'est ça, c'est sûr, mais je pense que, en tout cas, au point où on en est, Mhm. c'est, enfin, il se Une charge règle. lui-même d'appliquer la loi. Ouais. Bah, c'est vrai que bon, en tout cas, c'était le premier passage où, bah, peut-être pas qu'il a fait une erreur, mais voilà, son comportement, il était pas fiable à 100%, quoi. Mais bon. Du coup, t'as parlé des sauvageons. C'est vrai que et du coup, Ned, parce que alors, il a parlé des sauvageons parce que Ben lui écrit. Alors, est-ce que t'as noté qui était Ben, ce Bah, Ben justement qui était secret? c'est un membre de la garde de nuit qui se trouve être le frère de Ned. Exactement. Benjen Stark, membre de la garde de nuit et frère de Ned Stark. Et donc, ce Benjen, lui, écrit que les effectifs de la garde de nuit sont tombés à moins de 1000 hommes. Donc, on a une idée, en tout cas, du nombre numérique de la garde de nuit maintenant. Et que cela n'est pas seulement dû aux désertions, mais aussi des pertes lors des patrouilles. C'est drôle parce que du coup, on a eu les deux cas, en tout cas depuis le début de la saga, avec Gareth qui a déserté Et, et et Waymar et Will qui ont été justement perdus lors des patrouilles. ouais. Kathleen lui demande si c'est imputable aux sauvageons. Et Et lui lui ouais, répond, voilà, lui répond, bah, quoi d'autre? Parce qu'il il se demande pas vraiment ce qu'il peut y avoir d'autre que des mm, sauvageons au-delà du mur. donc voilà. Et donc là, t'en as parlé tout à l'heure. Et là, c'est à ce moment-là qu'il évoque le nom de et qu'on avait déjà entendu en fait dans le chapitre de Si, Bran. si, de Mance Rider, Ouais, les inféodés de Mance Rider dans le précédent chapitre. ouais. Donc là, on apprend que, enfin, on voit qu'il est leur maudit roi, donc le roi des supposés sauvageons. Et donc, il cherche même à convoquer le ban. Alors, convoquer le ban, c'est-à-dire convoquer les bannières, convoquer tous ces vassaux pour aller combattre. Et c'est vraiment un acte de guerre, hein. Enfin, je Mm. veux dire, à cette époque-là, quand on convoque le ban, c'était pas simplement, ah, je vais convoquer mes vassaux, je vais leur dire de venir, c'est vraiment un acte de guerre, quoi. Ouais, je vois. Donc, en parlant de la garde de nuit, donc maintenant, à ce stade-là, est-ce que tu peux me citer les trois, en tout cas, membres affiliés à la garde de nuit qu'on connaît dans la saga? Ah, on a Benjen, Alors, vivant, hein. Ouais, vivant. Benjen. On a Benjen. On a Mestre Aemon, non? Ouais, c'est ça, Maître Aemon. On a un Mormon. Ok, Mormon. Et du coup, en parlant de Maître Aemon, il y a deux autres maîtres qui sont cités dans ce chapitre. Tu vois qui Mestre c'est ou pas? Picel. Ouais. Alors, tu as le contexte dans lequel il a été cité, Maître Paisel? À moins que tu Paisel, maître. Ouais. alors c'est celui qui, enfin, quand Ned essaye d'avoir un peu plus d'informations sur la mort de John Arryn, tout ce qu'on sait, c'est que voilà, Maître Paisel n'a pas pu le sauver, mais qu'il lui a fait boire du lait de pavot Ouais. pour préserver ses souffrances. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la cause de la mort de John Arryn. Tout ce qu'on sait, d'après la lettre de Robert, c'est que tout ça s'est passé très vite et que Maître Paisel, même en n'ayant pas pu lui sauver, lui a administré du lait de pavot dans ses derniers instants. Alors le lait de pavot, tu sais, c'est un Ça, peu comme de la morphine. ouais, c'est ce qu'on utilise. D'ailleurs, il me semble que la morphine, c'est le latex quand on Mmh, coupe du lait, quand on coupe le pavot, pavot, ouais, on a le latex et dedans il y a de la morphine et ils en c'est ça, font, ils en font des médocs ou de l'héroïne a posteriori. exact. Donc c'est un peu, ouais, c'est Des pour, opiacés quoi, c'est un peu leur antalgique.
Les antalégiques du Moyen-Âge. Du bon palier 3. Comprendra qui pourra. Et donc, du coup, le deuxième mestre qui a été cité? On a Maître Luwin, Ouais, qui lui semble être le maître des Stark. Car Ned le dit, je prierai Maître Luwin de choisir son meilleur oiseau en parlant d'inviter Ben à la fête. exact. Donc, du coup, on a un mode de communication, en tout cas pour les sept couronnes, qui est par les oiseaux. Messenger. Donc, par les oiseaux. Donc, après, on ne sait pas combien de temps prennent les oiseaux pour voyager d'un point à un autre, vu qu'on n'a toujours pas... Enfin, en tout cas, toi, tu n'as toujours pas, comment dire, une certaine échelle pour les distances entre C'est les vrai. différents royaumes, etc. Mais en tout cas, on sait qu'ils communiquent par oiseau pour communiquer à distance. Donc, de Winterfell jusqu'à la gare de nuit, là, on a une vraie distance, en tout cas, hein. On a sur la carte et tout, on sait à peu près où ça se trouve, l'un par rapport à l'autre, hein. Hein. Et donc, pour communiquer d'un point A à un point B qui sont assez distants, ouais, ils utilisent des oiseaux. Je me suis répété avec le nom des oiseaux. Alors, par contre, Guillaume, j'aimerais un peu revenir, du coup, sur le lieu où se déroule tout ce chapitre, parce que c'est un lieu qui est assez important et assez chargé en histoire, d'après les pensées de Ned ou de Kathleen. Donc, du coup, alors, comme tu l'as dit, je crois, dans ton résumé, Et le bois on se sacré. Voilà, on se trouve dans le bois sacré de Winterfell. Alors vas-y, alors du coup, est-ce que tu peux me décrire ce bois sacré, ou en tout cas ce que tu as compris dessus? Alors, déjà, on peut comprendre que les bois sacrés, il y en a plusieurs. C'est un peu bah, comme des lieux de culte qui sont, enfin, de culte, je crois. Enfin, c'est des lieux qui se retrouvent à plusieurs endroits. Mhm. Euh, Alors chaque, c'est-à-dire à plusieurs endroits. Par exemple, il y a Kathleen, elle, a connu un bois sacré qui était très différent, celui de Vivzeg, qui est beaucoup moins oppressant que celui décrit des Stark, avec un peu, elle parle de Ouais, c'est vrai. parfum de fleurs, de trucs comme ça. C'est vrai. Alors les mots qu'elle emploie, c'est ambiance riant et ouvert de jardin. Voilà. Voilà, avec des rubecs. Alors les rubecs, en anglais, c'est redwood, donc des arbres rouges, on va dire. Donc c'est des arbres qui sont un peu plus chaleureux que les arbres qui sont présents dans ce bois sacré de Winterfell. Oui. Et justement, celui de Winterfell est décrit comme un sombre, ténébreux, avec les arbres, c'est des barrals, Ouais. et un arbre très bizarre avec un visage qui semble être Ouais, un qui est village sculpté dans la Corse. ouais, sculpté dans l'écorce et que voilà, et ça a l'air d'être un peu des lieux de culte, et c'est là Mmh. que justement, très intéressant, en début de chapitre, on comprend que voilà, il y a des religions, il y a des Ouais. religions dans l'univers de Game of Thrones avec justement, et qu'on comprend que Kathleen exerce une religion qui est différente de celle de Ned. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai on avait déjà évoqué la religion, je crois, dans le prélude. Tu sais, Ouais, je rapidement. crois que ouais, quand c'est Will qui parlait des dieux sans nom, Hmm. et ces dieux sans nom, en fait, reviennent dans ce chapitre. Alors, on sait que Kathleen exerce la foi nouvelle et Ouais, que Ned, lui, vénère les dieux anciens. ok. Alors, je vais un peu revenir à tout ce que tu viens de dire, et ensuite, je vais te faire développer ce que tu viens de dire aussi. Donc, les bois sacrés sont présents dans toutes les grandes maisons. Mais dans ces grandes maisons, qu'on ne connaît pas. On ne sait pas encore quelle maison utilise des bois sacrés et quelle maison utilise comme religion, en tout cas, la foi nouvelle, comme tu l'as évoqué. Mhm. Mais en tout cas, dans les maisons qui utilisent la foi nouvelle, les bois sacrés sont utilisés comme un lieu de détente. Et le culte est réservé au septuaire. Mais dans les maisons du Nord, en revanche, donc du coup, en tout cas, on sait que les maisons du Nord utilisent les bois sacrés comme peut-être lieu de culte. Ça, c'est ce que, en tout cas, tu as évoqué. Il y a un arbre-cœur, donc c'est le grand arbre, justement. Tu sais, alors tu m'as dit qu'il y avait des barrales, justement, les barrales, c'est des arbres avec des écorces blanches et des feuilles violacées. Et donc l'arbre-cœur, c'est ce grand arbre situé au centre du bois sacré
qui a une face sculptée dans son écorce. C'est ça. Voilà. Donc ça, chaque maison du Nord a un bois sacré et chaque bois sacré possède son baral et chaque baral possède son arbre-cœur. Voilà. Donc, on comprend qu'à Winterfell ou dans les autres maisons du Nord, ils ont leur dieu sans nom, sans visage, comme le dit Kathleen. Et donc, par contre, alors du coup, en comparaison des maisons du Nord, ce serait sûrement les maisons du Sud, elles qui exercent la foi nouvelle. Comme, du coup, c'est la religion de Kathleen, la religion que lui a transmise son grand-père, son père, donc la religion des Tully. Alors du coup, est-ce que tu pourrais me décrire ce que tu as compris sur cette foi nouvelle? Alors, c'est qu'ils font sur cette foi nouvelle, on a l'impression qu'ils font quand même une fixette sur le chiffre 7. Ouais, bien. Septuaire, quoi il y a une espèce de baptême, j'ai l'impression, où tu reçois, 7 tués ouin de cette huile. Ouais, Je l'ai dit, pratique dans un septuaire et ouais. à la Alors, différence ouais, alors dis-moi? juste, c'est un septon du coup qui exerce le Ouais, culte. c'est vrai aussi. Et Kathleen dit qu'elle connaît le dieu, enfin qu'elle connaît les sept faces des différents dieux. Enfin, elle connaît les différents visages des sept faces, en tout cas de la religion des sept, quoi. C'est ça et contrairement à la religion de Ned Stark, les dieux Mhm. ont des noms ici. Les Ouais. dieux à elle avaient un nom. Alors du coup, on n'a pas fait de nom dans le chapitre, mais en tout cas, Oui. oui, les dieux de la religion de Kathleen ont un nom. Et on peut mettre en parallèle aussi à ça, du coup, que je sais pas si on avait évoqué les premiers hommes, du coup, soit dans le prélude, soit dans le chapitre 1. Mais je crois que dans le chapitre 1, on a évoqué les premiers hommes, tu sais, quand Non, Ned, il parle à on Bran. on a évoqué les premiers hommes, lors de l'exécution quand il fait tout le laïus, sur Robert Baratheon, roi des premiers hommes, machin, des Andals, Rhoynar Ah, c'est que ça à ce moment-là. et à un moment il a dit: «Le sang des premiers hommes coule en nous», en parlant à Bran, c'est ça. D'accord, donc c'était évoqué deux fois dans le premier chapitre de Bran. Donc c'est confirmé que le sang des premiers hommes coule dans les veines de Ned Stark, mais que par égard pour sa femme, il a construit un petit septuaire à Winterfell. Ça, c'est très Pour mignon. le petit cadeau de mariage, pour qu'elle puisse, en tout cas, exercer sa religion, en tout cas de la manière dont elle le souhaite. Et donc, on apprend aussi que les Stark partagent ces dieux sans nom avec les enfants de la forêt. Oui. Alors, je sais pas si tu as noté du coup les enfants de la forêt au niveau du texte. Si, si, on parle des enfants évanouis de la forêt Mhm. et on comprend que c'est des créatures un peu mythologiques et tout comme justement, Ned les cite, en parlant, de ce qu'il y a au-delà du mur avec, Catelyn, en disant: «Les autres sont morts, aussi morts que les enfants de la forêt, morts depuis 8000 ans». Ouais, c'est ça. Donc quand, justement, on en a parlé tout à l'heure, quand Ned se moque de Catelyn par rapport aux croyances qu'elle a sur les créatures, ou en tout cas les choses plus ténébreuses qui rôdent au-delà du mur, il évoque aussi les enfants de la forêt qui sont, comme tu as dit, morts depuis 8000 ans. Donc on a une autre indication temporelle. Donc, il y a 8000 ans, en tout cas d'après ce chapitre, les autres et les enfants de la forêt seraient morts. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment morts? Parce qu'on sait que les autres sont encore en vie actuellement. Donc, est-ce que les autres ressuscités? Est-ce qu'ils ne seraient jamais morts et auraient vécu toujours dans l'au-delà du mur? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Une autre indication temporelle qu'on a, c'est l'âge des héros. Je sais pas si tu l'as vu dans le chapitre par rapport à quoi c'est situé. Si, c'est, quand que Ned, après l'exécution, en fait, il a son petit rituel, il va dans le bois sacré et il s'occupe de Glace, Mhm. son épée forgée en épée en acier valérien et on a quelques infos, encore, sur l'acier valérien, donc forgé dans la Valérie Ouais, c'est ça. et Alors, on apprend que justement la lame a 400 ans et que son nom est un legs de l'âge héroïque où les Stark étaient rois du Nord. c'est ça. Donc, alors, on prend la glace. Alors, l'épée de Ned, on l'avait déjà vu dans le chapitre de Bran, qui s'appelle Glace, comme tu l'as dit, forgée dans la Valérie, d'avant le malheur et la servitude. Donc là, on comprend qu'il y a, en tout cas, il s'est passé quelque chose par rapport à la Valérie, ou en tout cas par rapport aux armes en acier valérien, parce que tu vois, ça a l'air d'être assez rare, en fait. Vu la façon dont il l'évoque, ces armes, elles ont pas l'air d'être très communes, en tout cas. Mm. Là, en Valérie, je paraphrase, mais il y a eu un événement avec du malheur
et de la servitude. Et donc, avant cet événement, les armuriers pratiquaient en tout cas, les armuriers, les forgerons fabriquaient des armes avec des incantations, au même titre que le fait de frapper les armes pour les forger. Donc là, ça confirme, tu sais, on avait parlé, est-ce que la magie était connue de tous? Est-ce que la magie, enfin, est-ce que c'était connu, tu vois, ou est-ce que c'était imprégné dans l'univers dans lequel on est actuellement? Et donc là, c'est à peu près confirmé. Donc Ouais, les forgerons, dans la Valérie, utilisaient des incantations. ouais. Ok. Et donc que le nom de l'épée de Ned, Glass, vient de l'âge des héros, l'âge où les Stark étaient encore rois du Nord. Alors là, c'est dans l'appendice, je sais pas si tu l'as lu, mais du coup, on comprend à quoi fait référence ce nom de roi du Nord et pourquoi ils ne le sont plus actuellement. Alors, on sait qu'ils étaient rois, enfin ils étaient rois du Nord, il y a très longtemps et que Mhm. dans la lignée Stark, il y a un roi qui s'appelait Torrhen, qui est surnommé celui qui ploya le genou, qui a Ouais. choisi de plaider allégeance aux Targaryens plutôt que faire la bataille, faire la guerre. Je crois qu'on en a parlé dans l'épisode précédent. On sait que Aegon Targaryen est venu conquérir le royaume des Sept Couronnes. Et donc, à cette époque-là, pendant justement ce qu'on appelle la conquête d'Aegon, le roi Torrhen Stark, celui qui était voilà, roi du Nord, roi de l'hiver, comme vous voulez, a choisi, bah, comme tu l'as dit, au lieu de faire bataille euh, et de perdre des hommes, pour l'instant on ne sait pas pourquoi, hein, mais en tout cas lui il a choisi de bend the knee, Mmh. comme diraient les plus anglophones, de ployer le genou et de servir justement la maison Targaryen. Alors, est-ce que tu te souviens de la bannière des Stark? Qu'est-ce qu'elle Heu, représente? alors c'est un loup-garou, sur fond de neige, il me semble. Ouais. Et donc leur devise, elle est dite dans le chapitre. C'est «L'hiver vient, winter is coming». Winter is coming. C'est vrai que l'hiver vient, ça fait assez moche en français, je trouve, hein. Bon, ça va. L'hiver, l'hiver vient. Mais ouais, du coup, l'hiver vient, c'est les mots des Stark. Et Catelyn, elle nous apprend que c'est une exception par rapport aux mots de toutes les autres familles qui prônent l'honneur, la gloire, Ouais. mais eux non. Ouais, d'habitude, on a l'impression que les autres familles, voilà, c'est un peu pour flex. Genre, enfin, si on regarde l'appendice, on peut avoir il me semble que si on regarde l'appendice, on peut avoir les autres, Ouais. ouais, les autres devises, genre les Lannister, je rugis, Arryn, aussi haute qu'honneur. Enfin, c'est des trucs vraiment Mm. Voilà. pompeux, etc. Et on a les Stark avec un simple l'hiver vient. Simple, l'hiver vient, simple, mais très évocateur. En même temps, tu me dis, enfin, les mecs, c'est ça, c'est la maison qui est située à proximité du mur, et quand on sait ce qui est situé au-delà du mur, Ouais. forcément, On dirait que c'était un peu une priorité dans les préoccupations à l'époque, pour les Stark. on- c'est ce que tu penses? Tu penses que, justement, alors du coup, on sait pas quand la maison Stark. Alors, on a une indication justement dans le chapitre par rapport à Winterfell et quand, enfin, pas quand ça a été fondé, mais par qui ça a été fondé. Ouais, on a celui qui a posé, la première pierre, Mhm. Brandon, le bâtisseur. Exactement. Et donc justement, on sait que alors les barrals, ou en tout cas l'arbre-cœur du bois sacré de Winterfell est plus vieux que la forteresse de Winterfell elle-même. Winterfell. Ouais. Donc ouais, Brandon le bâtisseur qui a posé la première pierre, en tout cas de Winterfell. Et donc Brandon, alors est-ce que tu te souviens, bah, du coup, alors Bran, je te le dis, c'est le Ouais. diminutif de Brandon, donc Bran le deuxième fils de Ned. Et du coup, dans ce chapitre, il y a les trois autres enfants de Ned dont on a déjà parlé, mais qui sont maintenant cités dans le chapitre. Oui, on a Arya, on a Sansa et on a Rickon. Voilà. Voilà, et on apprend, voilà, que Arya, elle, déjà, enfin que Arya et Sansa sont déjà amoureux de leur jeune loup-garou, et que Rickon, vu qu'il a que 3 ans, enfin, bon, tu le fous à côté d'un truc qui fait probablement sa taille, c'est sûr qu'il va pas être serein, serein, serein. Ouais. C'est vrai que le Ned, comme il a l'air assez rigoureux avec ses gosses, quoi. Parce que enfin, je veux dire, c'est un gamin de 3 ans. Et tout ce qu'il a à répondre au fait qu'il ait peur du loup-garou, c'est il faudra bien qu'il grandisse, l'hiver vient. Oui, et qui domine sa peur à 3 ans. Ouais.
Donc, déjà avec le fait qu'ils viennent faire assister Bran à sa première exécution à 7 ans, tu sens que... Mais pourtant, alors lorsque Kathleen justement vient à côté de lui pour lui annoncer la mort de Jon Arryn, la première question qu'il pose c'est où sont les enfants? Et elle nous dit que c'est une question qui est assez récurrente chez lui, tout le temps, dans tous les lieux, où sont les enfants à chaque fois. Oui. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour ses enfants, en tout cas d'après ce qu'on comprend, mais il cherche aussi à les endurcir. Oui, bah, je pense qu'il a vraiment une notion très familiale et qui, pour lui, ses enfants, c'est l'avenir de sa maison et Mhm. qui cherche à les mettre sur le droit chemin et donc il dirige avec beaucoup de fermeté, mais qui tient énormément à ses enfants. Exact. Et en parlant des enfants de Ned, hein, pareil, tout à l'heure on a oublié de citer, mais les enfants de Cersei et de Robert vont aussi venir. Est-ce que tu as pu noter leurs noms dans les appendices? Alors dans les appendices, on a Geoffrey, Ouais. Donc le premier enfant de Cersei et de Robert, donc l'héritier du trône. on a Tommen, qui a le même âge que Bran. Ouais. Alors ça c'est le dernier Tommen, Ouais, du c'est coup le c'est... dernier. Et entre les deux, il y a Myrcella, il me semble. Voilà, Myrcella. Donc Geoffrey Baratheon, Myrcella Baratheon et Tommen Baratheon, les trois enfants du roi et de la reine des sept couronnes. Ok, là j'essaye de revenir à peu près à tous les points qu'on a cités, mais encore quelques points qu'on a oubliés. Deux petits points, je crois. Alors, revenons sur les arbres-cœurs. Enfin, pardon, je parlais sur les arbres-cœurs. Revenons sur les barrales. Les barrales, dans le sud, ont été coupées partout. Ouais. Sauf à un endroit. Est-ce que tu as retenu lesquels? Oui, c'est l'île aux Faces, où il me semble, et on a une mention juste après de l'homme des hommes verts ou un truc comme ça. Ouais. En tout Alors cas, c'est l'île aux Faces, il me semble. ça doit te paraître un peu obscur parce que ça apparaît pas du tout dans la série. Un des premiers éléments, je crois, qui apparaît pas du tout dans la série, donc que tu découvres. Donc du coup, est-ce que tu as vu alors, je crois que l'Ilophas n'apparaît pas sur la carte Ah, que tu justement, viens de voilà. donner. Je l'ai cherché. J'ai Ouais. pas cherché hyper longtemps non plus, mais je l'ai pas trouvé en tout cas. Ok, je comprends. Je crois qu'elle apparaît pas en fait sur la carte. En D'accord. fait, l'Ilophas, il faut que tu ailles dans la carte du sud, d'accord? Oui, Alors, va au niveau de Vivzeg. très bien. Ok. Juste à l'est de Vivzeg, tu as Harrenhal. Ouais, Ok. Et donc Harrenhal, en fait, ça se situe au nord du lac qui s'appelle l'œil-dieu. c'est ça, hein. Et au centre de l'œil-dieu, c'est là où se situe l'Ilophas. D'accord. Je sais pas si c'était volontaire de pas le mettre dans la carte. Ça, franchement, je sais pas si elle apparaît par exemple dans l'édition originale ou si c'est parce que t'as une carte française, donc elle apparaît pas avec tous les détails. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je sais que l'Ilophas, en tout cas, elle est là. Bon, je pense que ça a pas ça cause pas vraiment de problème en termes de spoil ou quoi, de savoir Ah où non, se non, trouve non, du tout. exactement l'île aux Faces. Non, non, du tout. Mais en tout cas, oui. Du coup, l'Ilophas a été, enfin, pardon, les barrales ont été coupées partout dans le sud, sauf au niveau de l'Ilophas, où justement, t'as pas les hommes verts, on nous dit que les hommes verts, je crois que c'est dit dans le chapitre qu'ils gardent une promesse, c'est Oui. ça? Non, que les hommes verts montaient toujours leur muette garde. Ah, voilà. Donc, où les hommes verts montent leur muette garde. Alors, du coup, ça t'évoque quoi, ça? Bah que un peu la foi nouvelle a l'air. Enfin, je me demande si voilà dans le sud, c'est la foi nouvelle qui domine et qu'ils ont un peu voilà qu'ils ont un peu imposé leur religion, qu'ils ont un peu dégagé tous les vieux dieux Mhm. et que donc ils ont coupé tous les arbres cœurs, tous les barrals en tout cas, Ouais. et que il y a un seul endroit, un village gaulois qui résiste, c'est l'île aux Faces, avec des mystérieux hommes verts qui gardent ces lieux. On se demande vraiment. C'est vrai que ça amène beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils, enfin, quel pouvoir ils peuvent bien avoir pour résister, enfin, quand même, à un mouvement qui a balayé tout le Sud. Mhm. Donc, en tout cas, c'est les questions que je me pose quand j'ai lu cette histoire d'hommes verts.
Ok. Donc pour toi, les hommes verts en tout cas, gardent comment dire, cette île aux faces pour protéger les derniers barrals, c'est ça? Oui, Ok. on sait, enfin, je sais pas s'ils protègent les barrals, mais en tout cas, ils gardent leur île précieusement. Ok. Et donc sur les barrals, en tout cas, on sait que au niveau des arbres-cœurs, les visages sculptés dans leur tronc sont, d'après des légendes, sculptés par les enfants de la forêt à l'aube des Mhm. siècles, avant que les premiers hommes ne traversent le bras de la mer. Alors là, c'est une petite information que je vais te donner, qui apparaît dans le livre, mais qui est pas forcément un spoil à ce moment du livre. Peut-être que je vais pas te la donner. Non, je pense que je vais pas te la donner en fait. Mais du coup, on sait qu'en tout cas, au niveau de là où on est, je veux dire spatialement, les premiers hommes n'étaient pas les natifs. D'accord. Vu que justement, alors, les barrals étaient là, les enfants de la forêt ont sculpté les visages sur les barrals, et tout ça, c'était avant que les premiers hommes ne viennent. D'accord. Ok. Alors juste, est-ce que tu te rappelles quand Robert justement a fait, non, je crois que c'est Ned justement qui a fait son laïus par rapport à juste avant l'exécution des trois peuples qu'il dit que le roi Robert représente. Donc les Andals, Ouais, les Rhoynar ouais, et les premiers hommes. ok. Alors juste, je me suis rendu compte en réécoutant le dernier podcast que du coup, on n'avait pas du tout parlé des Rhoynar. Oui, parce qu'on les connaissait Mais pas. Mais, voilà, après, si on s'y intéresse un petit peu dans l'appendice, on comprend que voilà, les différentes maisons sont les descendants des différents peuples cités. alors, ah, parce que du coup, t'as trouvé la référence au Rhoynar? Oui, c'est en parlant de la maison Martel. Ouais, exactement. Alors, tu peux nous résumer ce qui a été dit? Alors, enfin, Ou Nymeria, lire, hein, ou ouais, lire lui-même. Nymeria, la reine guerrière du Rhoynar, Mhm. fit aborder ses 10 000 navires à Dorne. On, Ok. on- on peut Donc Down, comprendre ça que se situe tout au tout, sud tout, tout, tout au sud, Ouais, donc on peut comprendre que voilà, les Rhoynar ne sont pas ceux qui sont sur le continent affiché sur les cartes. d'accord, Ils sont pas eux non plus ne sont pas natifs enfin, du continent sur la carte d'accord. et ils ont migré au niveau de Dorne. Ok. Ouais, après le reste de l'histoire de Nymeria, pour Je pense l'instant, qu'on on peut n'a s'en pas trop à passer. s'y intéresser. Exact. Mais en tout cas, l'information par rapport au fait que les barrals aient été abattus dans le sud, tout ce qu'on a comme indication temporelle, c'est quelques mille ans plus tôt. Ouais, Donc, c'est vrai que quelques mille ans plus tôt, c'est assez vague. d'accord. Donc, si on vient sur une grosse temporalité qu'on apprend dans le chapitre, il y a 8000 ans, les autres et les enfants de la forêt sont supposément morts. Quelques mille ans avant, les barrals sur lesquels les enfants de la forêt avaient sculpté sur quelques-uns de ces barrals des faces ont été abattus, sauf sur l'île aux faces. Ok. Bon, je pense qu'on a dit beaucoup de choses dans cet épisode. Je pense que tu es d'accord avec moi, Guillaume. Ouais, pour un épisode aussi court, c'est vrai on s'est beaucoup étendu. Ouais, bah c'est ce que je t'avais dit au tout début de l'épisode. C'est dit que peut-être même s'il faisait que 6 pages, il y avait vraiment masse Beaucoup, d'informations beaucoup dessus. d'informations, c'est vrai. Ouais, donc Mais au j'espère niveau que de l'action, c'était calme, ouais. les auditeurs ils nous en tiendront pas rigueur hein, par rapport à la longueur. Je sais pas combien de temps. C'est vrai que en tout cas en brut on a 1h06 de tournage. Je sais pas combien de temps ça va rendre au montage, mais bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine par rapport au chapitre de Kathleen. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2. Daenerys. À la prochaine.